Partagée entre mer et montagne, la commune de Cisco sera cette année encore le théâtre d'une bataille entre deux candidatures à l'occasion des élections municipales. Deuxième commune du Cap-Corse derrière Brando en termes de population, Cisco compte aujourd'hui 1172 habitants pour 1085 inscrits sur les listes électorales. Ange-Pierre Vivonne, maire actuel et ce depuis 1989 sans interruption, briguera un nouveau mandat. Pour convaincre les Cisquaises et les Cisquaises, il dit s'appuyer sur un bilan solide, avec notamment l'acquisition du couvent Santa Gadalina par la municipalité pour 1,7 million d'euros, finalisé lors de l'actuelle mandature. Dans les années à venir, s'il est réélu, Ange-Pierre Vivonne y veut y installer des agriculteurs sur les terrains, ainsi qu'un espace culturel au sein même du bâtiment. Le couvent, ce serait d'abord d'en faire un musée, le musée de Gabriel Diane, parce que Gabriel Diane souhaiterait faire don de tout son musée à la commune de Cisco, et on pourrait faire un parcours Gabriel Diane, ce qui serait extraordinaire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est connu dans le monde, je peux dire dans le monde entier, qui est un sculpteur connu dans le monde entier. En 2020, Ange-Pierre Vivonne il avait emporté assez confortablement face à son opposition, avec près de 62% des suffrages. Depuis, son opposant Raphaël Villorese, ici à droite, l'a rejoint et sera cette année sur sa liste. L'opposition, quant à elle, change de visage, mais sera une nouvelle fois présente. Son représentant, Alain Clémenceau, nous emmène sur cet autre couvent cisquais, lui aussi propriété de la commune. Pour lui et pour ses colistiers, même si l'acquisition de Santa Gadalina est une bonne chose, la municipalité aurait d'abord dû s'occuper de l'aménagement de Saint-Antoine, racheté par la commune en 1994. La liste Unidibes Cisco souhaiterait y installer notamment une bibliothèque municipale. On voudrait aussi faire un centre culturel avec un centre d'exposition et pourquoi pas exploiter le cloître à l'extérieur pour faire un petit théâtre de verdure. On est en train de travailler justement sur le financement, de voir les aides qui peuvent nous être attribuées. On n'a pas encore bouclé tout à fait la chose, mais on est en train de travailler dessus, oui. Après son patrimoine religieux, l'autre enjeu important de la commune de Cisco est celui de l'aménagement urbanistique de son territoire. L'affaire n'est pas aisée. Malgré la mise en place d'un plan local d'urbanisme, le village étant éparpillé en une vingtaine de hameaux entre montagne et bord de mer. Pour redynamiser les logements et y installer des actifs à l'année, le maire veut d'abord se servir du bâti existant. Il faut qu'on reprenne les biens sans maître, parce que c'est des ruines dans nos villages, et ramener des jeunes dans nos villages pour en faire des résidences principales. Bien évidemment, au prix coûtant. Et il faut compter aujourd'hui pour acheter un terrain et faire une villa moyenne, je ne dis pas une grande villa, il faut compter entre 400 et 500 000 euros. Et je pense qu'en faisant ça, avec 200 000 euros, on peut ramener les jeunes chez eux. Et ça, je le ferai sans état d'âme, parce que d'abord, ce sera des ruines en moins dans les villages, et on aurait un bol d'air à nos entreprises, à nos petites entreprises qui sont des micro-entreprises, et ensuite du logement pour des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on dit toujours des jeunes. Mais malheureusement, vous avez des retraités qui ne sont pas mieux lotis que les jeunes. Même positionnement de la part de l'opposition, qui souhaiterait aussi activer le levier de la procédure de biens sans maître pour redynamiser le logement à l'année dans les hameaux. La liste Unidibes Cisco est en revanche critique à l'endroit de la majorité en place quant à son implication au service de la commune. On s'est aperçu durant ces 6 années que la mairie dysfonctionne à plusieurs niveaux. On voudrait remettre notre école, on voudrait que notre école soit la vitrine de notre commune. On voudrait qu'elle soit en avant. On voudrait que notre commune fonctionne mieux, que notre administration fonctionne mieux. Et cela est possible en y mettant de l'ordre et de l'organisation surtout. Il y a un manque d'organisation, on constate un manque d'organisation important et surtout un manque de travail des élus en place. Pour le prochain maire de Cisco, l'un des enjeux sera aussi de rééquilibrer les zones d'activité de la commune. Écoles, postes, commerces, restaurants, à Cisco, mis à part la mairie située elle au village, l'ensemble des services se trouvent aujourd'hui à la Marine.